Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Regardez, il y a un couple qui m'a apporté des fleurs. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de cette série. On est mercredi 22 mai, il est 8h44. Je suis en train de me préparer pour aller au travail. Et je me disais que ça pouvait être cool dans cet épisode pour finir en fait la série, de parler de comment implémenter toutes ces petites choses dans notre quotidien, toutes les petites choses qui nous font du bien. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous prendre quelques jours avec moi et au fur et à mesure des jours de la vidéo, de vous donner mes petits tips. Sinon, hors sujet, mais hier soir, je me suis fait un masque au miel. Je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, mais vraiment, je ne jure que par ça. Je sais pas si vous vous rappelez, mais avant, j'utilisais pas mal les produits Baloflorins. Il se trouve que je les ai terminés, du coup, j'en ai plus. Et du coup, Et les produits Baloflorins, c'est des produits qui sont que à base de miel. Et depuis que j'en ai plus, je me fais régulièrement des masques au miel et je vois vraiment une différence sur ma peau. C'est un truc de malade. Je pense que ma peau est constituée à 50% de miel. Donc du coup, il faut la recharger. Mais genre hier soir, je me suis fait un masque, ça m'a fait trop du bien. Quand je l'ai enlevé, ma peau, elle était toute douce, toute bien égalisée. Vraiment, c'est trop bien. Par contre, je l'ai laissé poser quoi, 20 minutes, 25 minutes. Ma peau avait absorbé quasiment tout le miel, donc c'est pour vous dire à quel point ma peau est sèche. Et puis voilà quoi, on se retrouve aujourd'hui pour une journée assez chargée. Ce matin, je me suis levée, j'ai fait mon petit sport. Pardon, je me regarde dans l'écran de l'appareil photo, mais sinon je m'en sors pas. Je travaille au café de 10h30 à 15h. Et après j'ai un trou, mais je dois rester sur place parce qu'à 18h15 j'ai un cours de yoga. Du coup voilà, je pense que pendant ce trou là, je vais aller nettoyer ma voiture. Random encore une fois. Mais bon écoutez, c'est la vraie vie ici, je vous dis les vrais trucs. Moi je comprends pas, genre les influenceuses et tout, on les voit jamais faire des trucs comme ça. On les voit jamais nettoyer leur voiture, aller faire les courses. Bref, puis je vais rentrer ce soir à 20h30. Et puis la journée sera passée quoi. Le mercredi c'est ma plus grosse journée de la semaine. Et c'est pour ça que je voulais commencer cette vidéo un mercredi. Pour vous montrer que c'est possible. Qu'on peut réussir à dégager du temps pour soi. Après j'ai pas non plus un emploi du temps hyper serré. C'est pas comme si j'étais infirmière ou un travail comme ça, où on fait des journées de 12 heures. C'est pas du tout mon cas, mais je vais essayer de vous donner des petits tips que vous pourrez appliquer même si vous avez des énormes journées. Voilà, je vais finir de me préparer et puis je vous retrouve quand je suis prête. Ok, je suis prête. Je mets juste mes boucles d'oreilles. Hop, et puis je vais faire mon sac. C'est parti. Voilà. Je me suis fait une petite tartine de beurre de cacahuète et banane parce que j'avais super faim déjà alors que j'ai déjeuné ce matin. Mais bon, deuxième petit déj, c'est la vie. Trop bon. J'ai tout ce qu'il me faut. Les vêtements de yoga, mon carnet de yoga, mon agenda, mon autre carnet, ma trousse, ma petite boisson, mon petit chat. C'est bon, on est prêt? Ah non, ma bouteille d'eau. Je viens de finir ma journée. C'était trop bien. J'ai passé une trop belle journée. Je travaillais au café et après j'avais 3 heures de pause parce que je finis à 15h et que mon cours est à 18h. Et je suis allée dessiner dans un... Enfin je suis allée nettoyer ma voiture, je l'ai fait, je vous ai pas filmé mais je l'ai fait, ça fait un bien fou. Et après je suis allée boire un café dans un autre café en ville et je me suis posée, j'ai dessiné un petit peu dans mon carnet, j'ai fait de l'aquarelle, j'ai écouté de la musique, des podcasts et ça fait trop du bien.
je me suis mise à mettre dans mes to-do list des trucs comme ça pour moi. Genre de faire un dessin par semaine par exemple. Parce qu'en fait ça m'oblige à le faire, ça m'oblige à prendre du temps pour moi et c'est trop bien. Puis après je suis rentrée ici au café où je travaille et j'ai donné mon cours qui était super. Ça s'est vraiment trop bien passé, je les aime trop mes élèves là, ils sont trop mignons. Et en plus il y a un couple, regardez, un couple qui m'a apporté des fleurs. Et ils m'ont pas apporté genre une fleur de leur jardin, ils m'ont apporté un énorme bouquet de leur jardin. C'est trop mignon, moi il faut pas me faire ça, je suis un petit cœur fragile. C'est trop gentil, ça m'a trop touchée qu'ils y aient pensé, qu'ils aient pris le temps, qu'ils aient pris l'attention de le faire. Je pense que ce qui m'a aidé aussi beaucoup à passer une bonne journée, c'est d'avoir fait mon sport ce matin avant de partir. Parce que je pourrais faire du sport aussi pendant ma pause là de 3 heures, mais je préfère faire du sport le matin avant de commencer ma journée quand je peux, quand j'en ai l'occasion, parce que ça me lance, c'est une bonne lancée vers la journée en fait je trouve, et ça me rend de bonne humeur. Ça me rend plus dynamique, plus motivée. Un conseil que j'avais à vous donner, c'est de caser, de vous faire une petite liste des activités qui vous font du bien. Ça peut être faire du sport, faire du yoga, faire de la méditation, dessiner, faire du journaling, lire un chapitre d'un livre. Ça peut être plein de choses. Personnalisez ce qui vous fait du bien. Trouvez les activités déjà qui vous font du bien. Puis faites une petite liste. Faites-vous une petite liste que vous pouvez carrément écrire ou une petite liste mentale. Et quand vous avez un trou dans votre journée, quand vous avez un petit moment, même si c'est 5 minutes de trou pour vous, au lieu de vous mettre sur votre téléphone, au lieu de regarder la télé, dites-vous que juste avant de faire ça, vous allez faire ça après. Mais juste avant de faire ça, faites un truc pour vous. Faites un truc qu'il y a sur cette liste. Même si vous faites ce truc que 2 minutes, si c'est la méditation par exemple, même si vous méditez que 1 minute 30, avant de vous mettre sur le téléphone, avant de regarder la télé, vous allez voir, ça va tout changer. Parce que vous aurez pris un moment pour vous, pas devant un écran, pas à vous vider le cerveau, vous allez vous vider le cerveau d'une autre manière. Et franchement moi ça a tout changé pour moi, et ça fait du bien quoi, parce que avant je me disais non mais vas-y c'est pas grave, j'ai pas le temps de faire du sport le matin avant de partir et tout, mais en fait si j'ai le temps, ok j'ai pas le temps de faire une séance de 1 heure ou de 3/4 d'heure, mais j'ai le temps de faire une séance de 1 demi-heure. Et même si je finis pas ma séance parce que je suis en retard, parce que je suis pressée, c'est pas grave, au moins je me sens bien. Je suis désolée, je fais que regarder vers là-bas, mais en fait je regarde par la fenêtre. Et voilà. J'ai passé une super belle journée, je suis trop contente. Je vais retrouver Baptiste, on va manger parce qu'il est tard là, il est presque 20h et il faut que je rentre. Et puis moi je vous retrouve demain matin pour une nouvelle journée. Good morning. Je vais me faire des petites tartines de banane et beurre de cacahuètes. Il est 8h15. Je dois partir dans 15 minutes. Ce matin c'était impossible de me réveiller. Ce matin j'ai un cours de yoga et après je travaille au café et je rentre à la maison. Je pense que je serai à la maison vers 17h, donc c'est cool, je rentre tôt aujourd'hui. Du coup je voulais profiter de ce jeudi matin pour vous parler de mon deuxième tip, c'est de prévoir du temps pour vous dans votre emploi du temps. Je vous épargne le tips de se lever plus tôt le matin parce que je sais très bien qu'on se lève déjà tous le plus tôt possible. Mais de le prévoir dans votre emploi du temps, c'est-à-dire, ça dépend comment vous fonctionnez. Moi j'ai pas d'emploi du temps mais j'ai une to-do list de la semaine. Et je sais que comme je vous le disais hier, dans cette to-do list, je vais me mettre des trucs à faire pour moi. Genre dessiner comme j'ai fait hier après-midi par exemple. Mais vous pouvez aussi le prévoir dans votre emploi du temps. Vous savez que lundi de 15 à 16 vous avez un trou entre 2 réunions, entre 2 trucs, peu importe. Mettez dans votre emploi du temps dessin, lecture, méditation, yoga, peu importe. Comme ça vous êtes un petit peu plus obligé de le faire je trouve. Et je pense que c'est pas mal d'avoir un petit peu ce côté où on s'oblige à faire des trucs pour soi. Parce que en tout cas pour moi ça marche bien. Sinon, je vais essayer d'aller courir après le travail. Voilà. Si j'ai la motivation et surtout s'il fait beau parce que là il fait vraiment gris. Je sais que dans ce vlog vous n'avez pas trop de moments de vie.
c'est surtout moi qui vous parle avant d'aller au travail et quand j'en sors. Mais en fait je voulais vous montrer que c'est possible aussi de prendre du temps pour soi quand on travaille. On est en plein milieu de la semaine et qu'il y a la vie à gérer, les trucs et tout. Et que c'est cool et que c'est possible, et je voulais vous montrer ce que c'était aussi. Et puis c'est aussi pour vous montrer la vraie vie quoi, enfin ma vraie vie en tout cas, parce que je suis pas en repos tous les jours. Et voilà. Hello, je viens d'arriver chez moi, je viens de finir ma journée. Je suis capoute, c'était trop cool. En fait, le café dans lequel je travaille, on est ouvert le midi et le midi on fait resto, enfin on se sert à manger quoi. Et maintenant, depuis quelques semaines, là le jeudi, je suis en cuisine. Du coup c'est rigolo, je suis toute seule en cuisine et mais c'est hyper challengeant parce que j'avais jamais fait ça de ma vie. Moi je cuisine chez moi, ok, mais j'avais jamais cuisiné dans un resto. Et surtout le menu change toutes les semaines. Donc tous les jeudis je cuisine des trucs différents. Donc c'est hyper challengeant, mais c'est aussi trop cool parce que j'apprends du coup tous les jeudis plein de nouvelles choses. Donc c'est trop cool, mais c'est des journées qui me fatiguent énormément. Il est 17h et en fait j'avais prévu normalement en sortant du travail d'aller courir, mais j'ai l'impression qu'il va pleuvoir, enfin en tout cas il fait pas beau et surtout je suis fatiguée. Du coup ça me fait la parfaite occasion pour vous donner un autre de mes tips qui est de vous reposer. Ne rien faire, c'est prendre du temps pour vous aussi. Parce que là je pense que les 17h je vais rentrer à la maison, je vais prendre une énorme douche parce que je me sens toute poisseuse. Et après je vais nous cuisiner un bon truc à manger et puis je pense que on va regarder une série ce soir. Et je vais juste rien faire quoi. Et ça compte comme du temps pour soi, c'est important. Et surtout, parce que moi avant j'avais énormément de mal à me reposer. Pas à me reposer mais à ne rien faire. Je culpabilisais en fait de ne rien faire. Mais en fait j'ai changé mon état d'esprit grâce à Baptiste qui m'a donné un peu cette vision. En fait voyez le repos, les moments où vous ne faites rien comme un investissement sur votre futur vous-même. Je sais par exemple que là ce soir je me repose, que je me recharge et pour demain en fait pour pouvoir faire une séance de sport, pour demain avoir de l'énergie, pour faire d'autres choses pour moi etc. Tandis que si là je poussais, que je faisais une séance de sport alors que je suis fatiguée etc. Demain j'aurais encore plus la flemme ou alors je ferais une séance, ou alors aujourd'hui je ferais une séance mais j'aurais pas envie, du coup ça ferait plus de mal que de bien et puis demain ça tirerait encore plus sur la corde etc. Du coup voilà. N'hésitez pas à vous reposer, c'est important. Du coup, on est parti pour une soirée de folie ce soir. On myself, pick up dust them off, put them back up on the shelf. Kiss my little baby girl isn't me. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966 now. Happy over. Good morning. On est vendredi, on est le lendemain. Je viens de finir mon sport. J'ai mal dormi cette nuit, je pense que ça se voit, j'ai encore les yeux tout gonflés là je crois. Mais je viens de finir mon sport et je vais manger, il est 11h30, j'ai une faim de loup. Aujourd'hui j'ai rien de particulier de prévu, je dois travailler à la maison et j'ai un cours en fin d'après-midi. Du coup c'est une petite journée tranquille, c'est trop cool, j'aime bien quand je peux manger à la maison le midi là. Ça arrive plus très souvent maintenant, du coup c'est trop cool. Je me fais à manger et puis je vous montre ce que je mange. Ça va sûrement être une salade, comme les 3/4 du temps, mais écoutez, c'est quoi l'expression? On ne sépare pas une équipe qui gagne, on casse pas une équipe qui gagne, je sais plus. Et voilà, je me suis fait une salade avec ce qui me restait dans le frigo. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des pâtes, de la mâche, tomates, concombres, brocolis, tofu, persil. Je crois que c'est tout.
Et je vais manger ça avec un peu de vinaigrette. Et puis voilà quoi. Bon appétit! Ok, je me suis douchée, j'ai mangé, je suis prête à travailler. Je vais enregistrer un petit peu, je vais échauffer ma voix et enregistrer et puis c'est parti quoi. Coucou, je suis toujours là, je suis toujours vivante. J'ai fini d'enregistrer les bouts de chansons que je devais enregistrer. J'ai les yeux carrés, vous savez quand vous regardez trop les écrans. Bah vas-y tempo, je t'en prie. Je suis en train de dessiner, écrire dans mon carnet une petite recette. Regardez, je vous montre. Donc je fais ça souvent, en fait j'écris donc le titre de ma recette, les ingrédients, les instructions. Et après je fais un petit dessin pour illustrer. Voilà, je fais ça et en fait c'est un carnet que j'ai comme ça. Donc à l'avant il y a toutes les recettes salées et à l'arrière toutes les recettes sucrées. Et voilà, j'aime bien faire ça parce que en fait souvent je teste des recettes et si elles sont parfaites je les note dans mon carnet et si je trouve qu'elles sont pas ouf j'essaye de faire des modifications pour qu'elles soient meilleures, que je note et du coup après comme ça me fait ma petite recette personnalisée. Voilà, du coup je suis en train de faire ça en regardant des petites vidéos YouTube. Je vous avoue que c'est très cool, ça fait énormément de bien. Il est 16h43. Baptiste est rentré du travail, j'ai continué de dessiner un petit peu, j'ai fini là. Et en fait au final c'est une journée super calme parce que mon cours de ce soir est annulé. Et on avait un rendez-vous cet après-midi normalement avec Baptiste qu'on a annulé aussi parce qu'il est complètement crevé le pauvre. Du coup c'est une petite journée tranquille en fait. C'est trop cool, je suis contente, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai réussi à prendre du temps aussi pour moi tranquillou à dessiner mes petites recettes. Donc je suis contente et là je vais aller faire juste quelques petites courses pour ce soir, pour le repas de ce soir. Je vais faire des pizzas je pense, enfin je vais faire une pizza. Mais pour revenir sur le thème de cet épisode, je voulais juste vous redire de prendre du temps pour vous, de planifier ou non des petits moments pour vous dans votre quotidien pour faire des choses qui vous font du bien et en fait d'apprendre à les intégrer dans votre quotidien. Vraiment remplacer les temps où vous êtes sur votre téléphone ou devant des écrans par d'autres choses qui vous feront du bien. Moi c'est vraiment comme ça que j'ai changé mon mode de vie, en remplaçant en fait mes habitudes. Et je pense que c'est une des meilleures et une des seules façons de vraiment changer comment est-ce qu'on vit, comment changer notre quotidien pour quelque chose de plus sain. Voilà. Je voulais juste vous le redire parce que je trouve que c'est important. C'est parti pour les courses. Et voilà, c'était juste vite fait. J'ai juste acheté genre de la farine, du fromage et du chocolat et des bananes. C'est tout. Du coup je vais rentrer et je vais faire la pâte à pizza parce qu'il faut qu'elle repose. Je viens de faire ma pâte. Regardez. Ah on voit rien. Je vais la laisser gonfler pendant 1 heure. Et puis après je vais faire ma pizza quoi. C'est la première fois que j'essaie de faire une pâte à pizza avec de la levure boulangère. La levure boulangère ça me réussit pas trop généralement. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, après je vais juste étaler la pâte et puis après on met ce qu'on veut dessus pour faire une pizza quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce dernier épisode de Coming Back vous a plu. Moi je vais vous laisser ici. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like sous cette vidéo, à me dire votre avis en commentaire et surtout à me dire ce que vous voudriez voir comme prochaine vidéo. Là du coup on va passer sur autre chose vu que cette série est terminée, donc je suis preneuse de toutes vos suggestions, de tout ce que vous auriez envie de voir, etc. Voilà, bisous.